2, 1. Donc ce soir, on joue au butin, non pas au bulletin, au butin du capitaine Ver de Terre, qui est un jeu anglophone au départ et qui a été traduit par des membres de la communauté francophone. Je n'y ai jamais joué, donc je vais le découvrir avec vous. Ça va être plus sympa pour moi comme ça. Non, tu ne me chatouilles pas s'il te plaît. Et donc on va commencer maintenant et puis on va voir ce que ça vaut. Alors vous ne pouvez vous empêcher de penser que tout ceci aurait pu être évité. Je sais ce que tu es en train de penser, garçon. Et tu as raison, tout ça est de ta faute. Mais tu ne peux pas vraiment t'en vouloir non plus. Le capitaine fait claquer sa langue d'un air meurtri. Tu as fait de ton mieux, et cela n'était pas assez bien. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est faire du mieux qu'on peut. Il s'autorise un moment de silence. Puis il vous fixe avec un petit œil noir. Tu penses pas que tu devrais te mettre au travail ? Cale avant. C'est la partie avant, la plus avant de la cale, là où est le trou béant que le récif a fait dans la coque du bateau. L'eau y entre à une vitesse alarmante. Le reste de la cale et les escaliers vers les ponts supérieurs est vers la poupe. Bon allez, dit le capitaine Ver de Terre. Rassemblons tout ce qui peut avoir une quelconque valeur et mettons-le dans ce sac. Il désigne un sac près de vous que vous ramassez. Un crâne de gorille a l'air perturbé est suspendu à un crochet sur le mur. Dans un coin de la pièce se trouve un gobelet en étain, et un livre épais est posé près de vous. Donc à partir de maintenant, vous pouvez me proposer soit par la voix pour ceux qui l'ont, soit dans le chat, des actions. Ok, vous m'entendez ? Ouais, on t'entend, salut. Oui, on t'entend. Super. Enfin, j'ai trouvé le bouton. Ok. Donc là, on a plusieurs possibilités, c'est ça ? Ouais. Donc on peut prendre le crâne de gorille et par exemple le mettre dans la brèche. Voilà, mais en fait, il faut faire petite action par petite action. Donc genre regarder le crâne de gorille, prendre le crâne ou le pousser, tu vois, des trucs comme ça, simple. Ok. Moi, regarder le crâne de gorille, ouais. Ça sera un bon début, je pense. Allez. Ouais. Alors, on peut pas regarder le crâne. On va essayer le crâne. Ah, il faut l'accent. Un objet horrible avec des crocs proéminents et irréguliers, et une boîte crânienne dont on dirait qu'elle a été mise à l'envers. Pas étonnant qu'il fût toujours aussi énervé. Ouais. Sinon... Bon, moi je regarde le regardez gobelet. le livre. Ah, le gobelet. Enfin, c'est sans doute de l'étain, mais vous n'êtes pas un expert. Je le prends. Gobelet. Celui-ci, bien sûr, dit le capitaine. Les gens seront prêts à payer une grosse somme pour des calices précieux comme celui-là. Vous mettez le gobelet en étain dans le sac. C'est précieux ça, un gobelet en étain ? Maintenant, l'eau clapote au niveau de vos tibias. Ah oui, je crois qu'il y a une petite histoire d'urgence là. Faut se dépêcher, je pense. Ouais. On est un peu en train de couler. Regardez le livre, me demande Adrien. Ouais. Il n'y a pas de titre sur la couverture ou sur la reliure. Ce livre a l'air profondément inintéressant. Ah, l'eau qui clapote au niveau des tibias, j'avais cru que c'était qu'il y avait de l'eau dans le gobelet, et qu'en se le renversant dans le sac, Ah ouais, non. Non, non. avec des goussets On est un peu en train de couler. On prend le livre. Vous prenez le livre. Oh, repose ça, dit Ver de Terre. On cherche des trésors, pas des livres moisis. Vos genoux sont recouverts par les vagues montantes. Salut Arkena. Alors, Arkena, si tu veux nous rejoindre sans avoir le délai de Twitch, t'as vu qu'il y a un texte tout en haut de la vidéo qui te dit un identifiant de réunion TeamViewer que tu peux rejoindre. Tu verras mon écran et en même temps, tu pourras débloquer ton micro si tu veux pouvoir directement parler avec nous. On est déjà 4 à avoir l'audio, les autres sont sur le chat. Et l'eau monte. Bon. Ouais, l'eau monte. Donc, est-ce qu'on peut prendre la tête de gorille ? Prendre le crâne. Ah mince, je sais plus quel crâne. Le capitaine sourit au crâne. Ce bon vieux Charlie, il avait tellement d'énergie. Si je pouvais, je crois que je lui tirerais dessus encore une fois. Vous mettez le crâne de gorille dans le sac. Maintenant, l'eau est au niveau de vos cuisses. Ah, salut Sarah. Alors, même topo pour toi Sarah. Ah ouais. Si tu arrives à installer TeamViewer, tu peux avoir moins de délai que nous. Moins de délai que sur Twitch, où il y a 10 à 30 secondes.
tu pourras avoir l'image directement et tu pourras même nous rejoindre avec la voix. Voilà. TeamViewer s'installe assez facilement depuis le site de TeamViewer. Voilà, donc, et quand tu veux rejoindre une réunion, c'est tout simple, t'as juste à mettre l'identifiant de la réunion qui est en haut à droite de la vidéo, et paf, t'es dedans. Donc voilà, à toi de voir. On est sur le bateau d'un pirate, et on s'est pris un récif, et il faut qu'on prenne du butin avant de couler. Alors, re-regardez le bateau, donc on regarde autour de nous. On est sur la cale avant, on peut aller ailleurs dans le bateau. Bah Sarah, fais comme tu es là. C'est très bien, parfait. On te montrera la prochaine fois pour. Alors lire le livre. J'avais envie aussi moi, de l'ouvrir le livre. On ouvre le livre. Un trou a été creusé dans les pages. Il y a un bracelet en acier à l'intérieur. Ah, ça débat sur le temps de lire. Et ben apparemment oui. Eh bien, voyez-vous ça? Vous grimacez en voyant l'eau monter au niveau de vos hanches. Donc on a un bracelet en acier. Alors, on l'a peut-être pas pris, je vais le prendre. Voilà, vous mettez le bracelet en acier dans le sac. L'eau vous arrive à la taille. Ben là, on est déjà de l'acier de l'étain pour l'instant, ça vaut pas le coup de se noyer. Hein. on nage déjà un peu là. Hein. Sortir et nager, ben, on peut essayer de sortir. Sortir d'où? Non, il veut pas. Maintenant l'eau vous arrive à la poitrine. On peut essayer de nager. Vous ne savez pas comment. A priori, on n'est pas des pirates très bons en nage. D'accord. Est-ce qu'on peut on file par les escaliers. Qu'est-ce que tu disais, Antoine? Faut boucher la brèche, on n'a pas le choix. Ah, boucher la brèche. La tête de gorille, c'est pas possible. Ouais. Regardez la brèche. Vous auriez pensé que la coque était trop solide pour être autant endommagée, mais en même temps, c'est vrai que vous êtes rentré dans ce récif de plein fouet. À mon avis, la brèche, elle est énorme. Ok. Apprendre à nager. Et on peut pas sortir. On ne peut pas apprendre à nager. Alors, on m'a demandé de filer vers les escaliers. On va essayer de filer par les escaliers. Il n'y a pas d'escalier? Et si, mais ils sont pas implémentés. Donc on va aller vers... Il y a la cale et les ponts supérieurs. Vers la poupe. Je pense qu'il faut aller vers la poupe. Est-ce qu'il faut taper poupe? Oui, il faut taper poupe. Cale arrière. D'ailleurs, en haut à droite, il y a les sorties qui sont indiquées. Ah oui, on peut aller vers le haut et vers la proue, d'accord. Et on a 3 trésors. La majorité de ce qui est dans la cale est du ballast, mais il y a quelques objets intéressants. Le reste de la cale est vers la proue, et les escaliers mènent au pont inférieur. À peu près au milieu de la cale arrière se trouve un coffre-fort en fer. Vous étirez votre cou. Ouh, va falloir corriger ça. Alors que l'eau recouvre vos épaules. Vous tirez votre cou, ouais. C'est OUP. Le capitaine se précipite devant vous pour faire le point sur la situation. Alors attendez, si Hugo est connecté, même s'il n'est pas dispo ce soir, je lui mets... Vous étirez votre cou. Voilà. Et maintenant, il faut que je retrouve tous les écrans. Voilà, ils sont là. Alors, regardez le coffre. Hop. En plus de ses côtés et son couvercle en fer, le coffre-fort est maintenu au sol avec toutes sortes de boucles compliquées. Moi, je vais essayer de l'ouvrir quand même. Vous agrippez le couvercle du coffre-fort, mais il est bien fermé et résiste. Oh mince, dit Ver de Terre, j'ai oublié où j'ai mis la clé. Me connaissant, elle est probablement très bien cachée. Mais je ne me souviens pas non plus de ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc ça n'est pas une grande perte non plus. L'eau atteint votre menton, vous avez du mal à garder les pieds au sol. On va apprendre à nager, hein. Donc là, je parle à celui qui a fait la traduction. Je propose qu'on trouve un cadeau de sauvetage. Canot de sauvetage, t'en as vu un? Bah non, justement.
Parce qu'on Ah oui, on est au menton, d'accord. Ah, mais là, on n'a plus beaucoup de temps. Est-ce qu'on peut sortir déjà de cette pièce? On est dans la une pièce cale là. Ah oui, on est dans la cale arrière. Là, on est On toujours peut dans aller la vers- cale. Mais on peut aller vers en le haut haut. si on a trop d'eau. Hein. Ouais, je pense qu'il faut lâcher le coffre-fort. Ouais. Là Le c'est tirer vers le haut. c'est mort pour le coffre-fort là. Bon, on monte. Comment? Attends. Alors attends. Là c'est trop beau. Comment en est-on arrivé là? Ça. Là, j'essaie de lui écrire. Signalez le bug s'il vous plaît. Voilà, je lui donne. Donc on est bon, on va considérer que tant pis. Malgré le bug, on va continuer. On ne sait pas ce qu'il est grave le bug. Donc on est sur le point On sait pas quel est inférieur. le bug non plus d'ailleurs, mais Le point inférieur, c'est peut-être fait exprès, on sait pas, mais le point inférieur est bien plus accueillant que la cale, et d'ailleurs sent plutôt bon. La cambuse est vers la proue, et la salle des cartes est vers la poupe. Des escaliers descendent vers la cale ou montent vers le pont principal. Un portrait de votre capitaine est accroché à l'un des murs. Une poupée en bois gît sur le sol. Il y a une grande caisse en bois ici parce qu'il n'y avait pas la place de la mettre ailleurs. Donc, on me demande sur le chat d'arracher des planches, mais ça je sais pas si on peut. Non. Prendre des planches, non, c'est. Ce bateau est allé aussi loin qu'il le pouvait. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais on peut pas prendre les planches. Donc on m'a demandé de décrocher le portrait, donc on va prendre le portrait. Vers de terre soupire. Ça sera dommage de devoir vendre un article qui a tant de valeur sentimentale et esthétique, dit-il. Mais c'est vrai que la situation est désespérée. Vous mettez le portrait du capitaine dans le sac. Moi je voulais le tourner, le portrait, ouais. On est monté, donc on n'est plus tout à fait dans l'eau, mais j'ai l'impression qu'il y a un bug qui fait que... Ben, je sais pas. On est monté, donc je pense que l'eau, on doit en avoir peut-être sur les pieds. Ouais, on voulait voir derrière le portrait. Je vais essayer de le reprendre. Pour rendre le portrait. Ok. Qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire? Un sac avec des trucs. J'ai le faux livre. J'ai un pistolet à silex. On pourra tuer des gens si on veut. Et donc, on va tourner le portrait. On demande poliment que vous respectiez l'orientation de le portrait du capitaine. Je sais pas, on va regarder derrière le portrait. Rien d'intéressant. regarde le portrait. Tu veux que je le regarde à nouveau le portrait? Le cadre On est l'a pas large regardé. d'environ 50 cm et la représentation de ver de terre est un peu plus grande que le capitaine lui-même. Peinte à l'huile d'une façon plus ou moins maîtrisée, le portrait parvient à transmettre le courage et l'ingéniosité que ver de terre a du mal à projeter en personne. Ah d'accord, il est mieux sur le portrait qu'en vrai, quoi, peut-être. Ah, il y a quelqu'un qui fait du bruit dans le micro. Attendez, je vais voir qui c'est. Je sais pas. Ah, c'est l'eau qui monte. Alors attends, je vais essayer. Je vais couper le son de quelqu'un pour voir. C'est pas toi. C'est peut-être Noé et Aude, mais ils ont pas de son. C'est bizarre. Ça le refait. Ça le refait plus. Ça me l'a fait aussi. Vous l'entendez vous aussi ou pas? Ce son bizarre. Ouais, ouais. Une sorte de grésillement. Bon. Il y avait il y avait une grosse boîte aussi, une caisse. Il y avait une caisse, ouais, c'était en dessous. Tu es retourné dans l'eau, toi? Non, 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 il y a une caisse dans cette salle-là. Ah, dans cette salle-là. Eh ben, on va voir. Une grande caisse, ouais. Ouais. Peut-être qu'elle flotte. C'est une grande caisse utilisée pour transporter différentes sortes de cargos. La caisse odorante contient un pâté gris musqué. Cargo, je me demande si c'est pas un anglicisme dans la traduction.
Peut-être qu'on pourra se servir pour faire un petit bateau, un canot de sauvetage. On peut essayer, hein, entrer dans la caisse. Sors de là, aboie le capitaine, avant même que vous ne soyez vraiment à l'intérieur. On a un canot de sauvetage qui marche très bien en haut. Ben voilà. Bah voilà. L'eau montante a atteint le niveau de vos chevilles. Donc en fait, je pense qu'il faut qu'on trouve le maximum de trésors avant d'être sous l'eau, quoi. Ouais. La poupée. La poupée. C'est une petite fille en bois avec des joues roses et des jambes filiformes. Elle n'a pas un seul vêtement sur elle. On prend la poupée. Tu sais quoi, dit Ver de Terre? Cette poupée me donne une idée. Il vaudrait mieux la prendre avec nous. Vous mettez le poupée en bois dans le sac. Il y a un petit bug avec la poupée. Maintenant, l'eau clapote au niveau de vos tibias. On pourrait boire. Ben l'eau. Votre but a toujours été d'éviter de boire de l'eau de mer non stérilisée pendant autant de temps que possible. Ouais, c'est pas bête. Ouais, ben bon appétit Antoine, à plus tard. Coupe ton micro pendant que t'es pas là, d'accord? Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a autour de nous? On pourrait fouiller la caisse, parce qu'on l'a pas fouillé. Un pâté. Vous voulez qu'on prenne le pâté? Ça pourra toujours servir quand on sera sur le canot perdu et qu'on aura faim. Bon, allez, prends le pâté. Le capitaine Ver de Terre fonce son nez. Que diable est cette chose? Je n'aime pas trop de quoi ça a l'air. Vous le gardez quand même. Maintenant, l'eau est au niveau de vos cuisses. Alors, si on regarde dans les directions, on peut aller vers la poupe, on peut aller vers la proue, on peut aller vers le haut et on peut aller vers le bas. Et puis on peut aussi rester là si on veut. Si on pousse la caisse, c'est bien là où c'est. Allez la poupe. Remise. C'était au départ la salle des cartes, mais ensuite c'est devenu une sorte de remise pour stocker divers objets. Et ensuite les déserteurs en tout genre ont quasiment vidé cette pièce. La boîte à drapeau est posée non loin. Au centre de la salle se trouve la table des cartes, pardon. Sur cette table se trouve un sextant. Il y a un tonneau dans le coin de la pièce. Vous grimacez en voyant l'eau monter au niveau de vos hanches. Le capitaine trotte derrière vous. Prendre le sextant. Je déteste ces trucs, dit le capitaine. Personne n'en construira un assez petit pour que nous puissions l'utiliser. Vous mettez le sextant dans le sac. L'eau vous arrive à la taille. Les vagues soulèvent le tonneau du sol et il s'éloigne en tournant. Un rappel amical. Des ressources substantielles ont été investies dans la recherche et l'implémentation des notes de vocabulaire nautique pour ce jeu. Si vous voulez activer les notes de vocabulaire nautique, veuillez entrer la commande activer notes de vocabulaire nautique. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez que j'active les notes de vocabulaire nautique? Alors, activer notes de vocabulaire nautique. Les notes de vocabulaire nautique sont maintenant activées. Voilà. Le capitaine caresse sa queue tout en réfléchissant. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Alors, attraper le tonneau. On peut essayer, ouais. Alors, le verbe attraper n'étant pas implémenté... Non, il n'y a plus de tonneau, il est parti. Regardez la boîte à drapeau. La boîte à drapeau contenait tous les drapeaux dont un bateau pirate pourrait avoir besoin. Au fil de vos nombreux voyages, beaucoup de ces drapeaux furent réduits en morceaux, sous le coup de la colère ou pour faire une bonne blague. Pour l'heure, la boîte est fermée. Je suis obligé d'appliquer ce qui m'est proposé dans le chat. Non, on la voit pas, trop petite. Donc le tonneau, la boîte à drapeau, on peut essayer de l'ouvrir. Oh, j'ai l'impression qu'il aime pas quand on met pas l'accent, donc je vais mettre l'accent. Vous ouvrez la boîte des drapeaux. En plus, c'est un accent c'est pas un des accents qui est devenu facultatif, celui-là? Si, hein, c'est sur un i.
révélant un drapeau rouge et jaune. Maintenant, l'eau vous arrive à la poitrine. Bon, moi je prends le drapeau parce que... il y a peut-être un truc dessous. Prendre drapeau. On peut pas? Prendre le drapeau rouge et jaune. Eh, il est où le drapeau? Ah oui, je vois plus la boîte. Ah, la boîte à drapeau est recouverte par l'eau. On peut plus fouiller sous l'eau apparemment. D'accord. Bon bah il reste plus que la table des cartes. Au lieu d'une vraie carte, des vagues diagrammes ont été gravés sur la surface de la table. Ils ne veulent rien dire pour vous, mais pour Vers de Terre, ils sont des guides sans pareil pour naviguer l'océan. Ok, on prend la table. Elle est trop grosse pour que vous puissiez la transporter. Mais la dernière fois, on pouvait prendre la maison. Ouais, ben là, on peut pas prendre la table. On peut monter sur la table, peut-être. Vous ne pouvez pas y monter. Ah, il y a notre coup qui revient. Quand l'eau recouvre nos épaules. Donc on en a au-dessus des épaules, ok. Je suppose que c'est une queue de cheval qu'il a le capitaine. Parce que je ne pense pas qu'il joue au billard. Ok, retour à la proue. On a l'eau au menton quand même, hein. Sur le point inférieur. Je monte, hein. Pont principal. Ah, enfin à l'air libre. La mer s'étend dans toutes les directions. Il n'y a pas de terre à l'horizon. Vous vous en occuperez plus tard. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de terre. Oui, il y a juste des récifs, d'accord. Vers la proue, vous pouvez voir le grand mât. Vers la poupe, ce sont les quartiers du capitaine. Au-dessus de vous se trouve la plage arrière. Et en dessous, le pont inférieur. Un mouchoir de soie est accroché sur la cloison vers la poupe. Il y a un médaillon sur le pont. Alors, allez vers les quartiers du capitaine. Donc c'est la poupe. Bah non, j'ai pas pris le médaillon. Adrien, il s'en foutait du médaillon. C'est ici que le capitaine dort, là où il mange, là où il réfléchit très fort. La plupart de ses actions sont faites depuis le lit. Une étagère est fixée au mur, réservée aux objets préférés du capitaine. Une épingle dépasse de la cloison devant vous, celle où est accroché le mouchoir dehors. Sur le lit du capitaine se trouve un oreiller en soie. Sur l'étagère se trouve un médaille en or et une clé en fer. C'est une médaille. L'oreiller, moi j'aurais pris la médaille. Allez, prenons la soie. Oh non, ce petit truc va me manquer, dit Vers de Terre. Je n'avais pu m'endormir sans lui. Mais faute de merle, on mange des grives. Vous mettez l'oreiller en soie dans le sac. Fouillez l'oreiller. Non. Moi je prends la médaille, hein. Vous regardez le médaillon une fois de plus et demandez à Vers de Terre. Qu'avez-vous fait pour qu'on vous décerne ça? Alors déjà, une fois de plus, alors que je l'avais jamais regardé. Ah si, on peut dire qu'on l'a vu, parce qu'il est dans la description. Je l'ai volé. Vous mettez la médaille en or dans le sac. Sur TeamViewer. Ah, c'est bon. Pardon? Qui c'est qui parle? Il y a un problème de synchro pour la vidéo chez moi, mais c'est rebond. Ah d'accord. Bonjour. Ça y est, ça marche. Ah, c'est Sarah, n'importe quoi. Sarah, c'est l'autre. Non. Sarah. C'est Laetitia. Oui. En fait, mon micro était pas branché, donc... Forcément. Tout prendre. Ok, tout prendre. Alors, prendre tout. Pour s'assurer de l'urgence de votre situation, on vous demande de vous abstenir de manipuler plus d'un objet à la fois. Nous regrettons sincèrement tout désagrément que cette règle pourrait vous causer. Donc il va falloir que je les prenne à la... Alors prendre l'épingle, ça me semble une bonne idée parce que ça va peut-être détacher le foulard de soie qui est peut-être très cher et qu'on aurait arraché si on avait essayé de le prendre. Prendre l'épingle, vous tirez l'épingle du mouchoir et elle retombe entre les planches. À présent vous devriez pouvoir ramasser le mouchoir de l'autre côté du mur. Alors vite, proue, prendre mouchoir. Le capitaine vous sourit en vous voyant prendre le mouchoir.
Eh bien, mon garçon, j'ai fait une promesse et je tiens mes promesses. Le mouchoir est à toi. Non, il nous a jamais rien promis sur ce mouchoir. Vous frottez la soie entre vos doigts et afin de montrer votre gratitude, vous faites la remarque que c'est une récompense de grande valeur. Le capitaine hoche la tête. Tu as raison. D'ailleurs, c'est peut-être de trop grande valeur. Ouais, tu ferais mieux de le mettre avec le reste des trésors pour qu'on le vende plus tard. Bonne idée. Salaud. Vous mettez le mouchoir en soie dans le sac. L'eau monte à vos cuisses. Je retourne vers la salle du capitaine. Attends, il y avait plein de trucs là. Ah, et le médaillon en argent. Le médaillon en argent, il a disparu. Il a disparu. Et pourtant, il dit OK. Tu l'as pris la médaille, mais il y a une clé. Ouais, OK, ben, on s'est fait avoir. Bon, bah, je retourne à la poupe. Alors, oui, il y avait une clé en fer. Je sais ce que c'est la clé du coffre-fort dans la cale. Je savais bien qu'elle était quelque part. Ah. Ça sera pour notre deuxième partie, ça. Hein, retenez que pour la deuxième partie, il faut qu'on aille chercher la clé en fer dans la chambre du capitaine. T'as un sacré écho là. Il y a Lauriane qui a branché son micro. Ça faisait comme s'il y avait du monde derrière. Comme si on était dans une salle... Ça fait un peu effet gare, ouais. Bon, bah bref, on a la clé du coffre-fort. Il y a une étagère, on pourrait regarder l'étagère. Le capitaine a fait mettre cette étagère pour exposer ses possessions préférées parmi celles qu'il était capable de retrouver. On va la fouiller. Il n'y a rien sur l'étagère. Oh, d'accord, il y avait juste un médaillon et une clé, quoi. Les vagues vous recouvrent les épaules. Ah, ok, alors attendez. La proue. Bon, on va où maintenant? Au canot de sauvetage. Bah, on peut encore monter apparemment vers la plage arrière. Et je crois qu'il faut qu'on monte, ouais. Allez, on monte. Plage arrière. Bien souvent, vous vous teniez ici à la poupe du navire, une main solide sur le gouvernail, vous demandant où vous alliez. À présent, vous n'allez nulle part. Depuis ici, vous voyez les vastes étendues de mer que vous avez traversées pour en arriver ici. Elles ressemblent beaucoup aux étendues de mer que vous pouvez voir dans les autres directions. En bas, c'est le pont principal. Note de vocabulaire nautique, la plage arrière est un pont surélevé à la poupe d'un bateau. Une statuette en bronze est posée sur les planches. Vous n'avez bientôt plus une chance de pouvoir revenir sur le pont principal. Alors, la statuette avant, elle est où la statuette? Ah là, prendre la statuette. Vous mettez la statuette en bronze dans le sac. Les flots continuent à submerger le pont principal. Pendant une seconde, vous auriez pu jurer entendre de la musique. Référence au Titanic. Ça commence à devenir risqué là. Bah alors du coup, si c'est une référence au Titanic, ça fait trouver une pauvre planche. Ouais, mais il n'y a pas de fille pour nous regarder crever. Oui, mais en plus, elle a dit dernièrement qu'ils auraient très bien pu tenir à deux sur la planche. Et je suis bien d'accord. Alors, par contre, je sais pas s'il aurait réussi à monter sur la planche sans la faire tomber. Oui, Jack dans le Titanic, qui reste dans l'eau froide, alors qu'il y a de la place sur la planche. Je m'étais fait la remarque en voyant le film également. Du bronze, bah Adrien, en fait il y a un canot de sauvetage, donc vu qu'on sait pas nager, j'espère qu'on arrivera au canot de sauvetage à temps. Le capitaine nous regarde avec impatience. Alors moi j'ai pas parlé au capitaine depuis tout à l'heure, alors je vais parler au capitaine. Vous ne savez pas quoi dire. Bon bah tant pis. Interrogez le capitaine sur les trésors. Le capitaine vous intime le silence. Peut-être que tu ferais mieux de garder le bavardage pour quand on sera sur la terre ferme, tu ne crois pas? Le pont principal est irrémédiablement perdu et l'eau commence à monter sur le château avant et la plage arrière. C'était pas sur le pont principal qu'on aurait pu trouver le canot de sauvetage? Ah, merde. Sûrement. Merde. Y a Sarah qui propose qu'on aille sur le mât.
Mais ça sera, je dirais, à la situation désespérée. Il y a le gouvernail. On va crever peut-être. Je peux pas aller à la poupe. En bas, on en vient. Je peux y C'est retourner. le seul Hein. endroit où tu peux aller. Il est trop tard pour revenir en bas. L'eau recouvre le sommet de la plage arrière et vous arrive aux chevilles. Vous allez mourir ici. On peut peut-être interroger le capitaine sur les canaux de sauvetage. Interrogez le capitaine sur les canaux. Non, il nous intime le silence. Il attend qu'on soit sur la terre ferme. L'eau roule sur le pont et atteint rapidement vos chevilles. Quelle déception, dit le capitaine ver de terre, tout en s'éloignant de vous en nageant. Si seulement vous saviez nager. Bon, on va dormir, hein. Ce n'est pas le moment. Vous dormirez quand vous serez mort, comme dit toujours le capitaine. Bah oui. Bon, là, je crois que... On peut crier. Non, on peut pas crier. On peut faire une prière. À ce que je vois, il n'y a pas d'athée pendant un naufrage. Plage arrière. Bon, on est toujours sur la plage arrière. Je crois que là, on peut pas aller au sud, on peut pas aller au nord, on peut pas aller à la poupe, on peut pas nager. On peut pas plonger. Il y a le qui demande d'observer le gouvernail. J'ai trouvé un bug. Il n'y a pas assez d'eau pour nager dedans, voyons. Alors, regardons le gouvernail. C'est ici que vous vous teniez quand c'est arrivé. Le capitaine avait dit qu'il avait besoin d'aller s'allonger. Vous lui avez dit que vous pourriez naviguer par vous-même pendant un moment. Il vous faisait confiance. Il faut que vous vous fassiez pardonner. On va se faire pardonner, on va mourir. Dignement. Pleurer. Non, on peut pas pleurer. On peut essayer de tourner le gouvernail, on sait jamais, hein. Mais bon, là, je pense que c'est foutu. Vous tournez le gouvernail, rien ne se passe. Vos genoux sont maintenant sous l'eau. Est-ce que tu vois les canaux d'ici ou pas? Regardez. Non. Ils sont plus accessibles. Il aurait fallu pouvoir les détacher avant qu'ils soient submergés. Est-ce qu'il connaît le verbe se noyer? Se noyer. Non. Par contre, Il va connaît l'apprendre. attendre. Donc je crois que tout ce qu'on peut faire, c'est attendre. Attendre. Et vous êtes noyé. On recommence. Allez. Là maintenant, va falloir optimiser nos actions. Moi, j'irais bien chercher la clé. Vous l'avez trouvé? Oui, elle est... La clé, elle est chez le capitaine, ouais. Ok. Le plan c'est d'avoir tous les trucs de valeur ou... Moi, j'aurais tendance à dire que le plan, c'est les trucs de valeur, ouais. Ça servira quand on sera sur la terre ferme. Vaut mieux avoir Le bracelet en vaut mieux acier, avoir c'est un pas mal. diamant, que plein de gobelets en étain. En plus, ça va nous faire couler les gobelets en étain. Ouais. Bon alors, dans le livre, il y avait un bracelet, je crois. Je l'ouvre. Ah, il était en fer. Bon, là, laisse tomber. Peut-être trouver un gobelet en allume pour être pratique une fois sur le canot. En allume. Ignium. L'inverse de l'étain. Ah, oui. Je comprends, ça y est. Bon, vous me dites rien, je fais selon mon plan alors. Je monte, Allez. donc je vais à la poupe. Une boule de cristal. Boule de cristal. C'est ça le bug, non? Je sais pas, mais à mon avis, ouais, en fait, plus on va vite et plus on peut trouver des trucs avant qu'ils se fassent recouvrir par l'eau. Bah, je prends la boule, hein. Bien vu, les pigeons superstitieux adorent ce genre de farivole. Ricane ver de terre. C'est ici qu'il y a le coffre ou pas? Ouais, vite alors. Eau. Oui.
Après, fallait aller où? Il fallait aller vers Dans la cabine. Elle est où la cabine? Elle est encore plus haut, non? T'es à la poupe, je Je crois. crois Ouais. qu'il faut remonter encore. Et comment on fait de bateau? Mouchoir, ouais, c'est là. Donc vers la poupe maintenant. On prend la clé. On retourne à la proue. On va en bas. On va en bas. Il y a l'eau est dans notre bouche. Femme de justesse, le coffre-fort. Ouvrir le coffre. Vous agrippez le couvercle du coffre-fort. Ah merde. J'aurais dû faire déverrouiller le avec coffre. la clé. On va Ouvrir, faire undo. déverrouiller, oui. Voilà, on annule. Déverrouiller le coffre. Avec la clé. Vous déverrouillez le coffre. Ouvrir le coffre. Bouteille en verre verte. Je me souviens maintenant. Prends donc cette bouteille avant qu'elle ne coule. L'eau finit par recouvrir votre tête. Vous avez peut-être le temps de faire une dernière chose avant de vous noyer. Donc je prends la bouteille. Vous mettez la bouteille en verre verte dans le sac. Vous ne pouvez plus retenir votre respiration plus longtemps et maintenant l'eau s'introduit dans votre bouche et vos narines. Vous parvenez à lutter quelques instants mais ça n'est pas la peine. Par contre, on dirait que le capitaine est un nageur plutôt bon et il s'éloigne en brasse sans vous. Ok, on recommence. Faut pas prendre la boule de cristal. Faut pas prendre la boule de cristal apparemment, ouais. Donc on fait poupe, eau, poupe, prendre clé, proue, bas, déverrouiller le coffre avec la clé, ouvrir le coffre, prendre la bouteille, monter. Ah, il y a à nouveau le bug. Comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce qui était trop lourd? La bouteille? Ah, ou la clé, la boule de cristal peut-être, ouais. Du coup, la boule de cristal a disparu, non? Ouais, C'est je ça pense. le bug? Je sais pas. Non, parce que la boule de cristal c'était en dessous. Là, là, je suis remonté là. C'était à l'étage du dessous la boule de cristal. Voilà, on a juste une petite bouteille en verre. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'on fait? On la peut la regarde ou regarder. on conserve notre temps pour quand on sera dans le canoë, dans le canot? Ouais, il faut peut-être pas la regarder. C'est vrai qu'à chaque fois, ça augmente. Ça Et fait monter l'eau, l'eau. Chaque action fait monter l'eau. La caisse, il y avait du pâté. C'est pas intéressant. Moi, je sens venir le coup. Ouais, vous avez du butin et vous mourrez de faim dans le canoë, dans le canot. Enfin bon, on va te tenter. On pourra toujours le prendre plus tard. On n'avait pas réussi à aller à la proue de cet étage-là, si. Il y avait quoi? La cambuse. Allons à la cambuse. Un vieux violon. C'est peut-être un Stradivarius. Cette salle était auparavant le domaine de Blaise, le cuisinier du bateau. Désormais, les placards sont vides et la salle à l'état délabré coule rapidement. Sur le dessus d'un des placards se trouve un morceau de biscuit de mer. Un vieux violon est accroché au mur. Et l'eau arrive au niveau des chevilles. Adrien, le biscuit, déjà. c'est pas aléatoire à ma connaissance. Alors, on peut essayer... Ah non, j'allais dire on peut ouvrir les placards, mais non, ils sont fermés. Donc on a le biscuit, on a le violon. Prends les deux. Regardez le violon, voilà, ça me semble risqué, log exponentiel x, ça prend du temps. Mieux vaut le choper direct. Alors, prendre le violon. C'était bien gentil de la part de Blaise de laisser ça derrière lui, ricane vers de terre. Vous mettez le violon dans le sac. On laisse le biscuit? On prend le biscuit? On peut le prendre. Allez, on prend le prend. biscuit. Ouais, mais l'eau clapote, hein.
Allez, on retourne à la poupe. Est-ce qu'on était allé à la salle des cartes? Oui, on y était allé. Oui. Il y avait des choses bien. T'as pas eu le temps de prendre le drapeau. Ah, poupe. Non. Il y a le tonneau qui s'est pas encore échappé là. Eh ben... Ouvre-le. Vous échouez à retourner le tonneau alors que l'eau est si haute et il roule sur les vagues montantes en s'éloignant de vous. Donc, si on veut le tonneau, faut y aller vite. Il y a de l'écho, Lauriane. J'entends plus rien. C'est bon, on est toujours là. Oh, ok. Entrez dans le tonneau. Ah, il est parti le tonneau. On avait Non, déjà c'était la essayé, caisse. On était rentré dans la caisse. On avait essayé, mais pas le tonneau. Le tonneau s'était échappé. Ben, prochaine partie pour le tonneau. Il y a le sextant. Le sextant, ça peut être utile. Ouais. Voilà, la boîte à drapeau c'est foutu. Ben, on va aller à la proue. Et puis on va monter, hein. La caisse a disparu sous les eaux. Ah, il y a le portrait du capitaine. Allez, je prends le portrait du capitaine. Et on monte. Médaillon. On le prend cette fois? Peut servir. Hop. Oh, un bijou, bien vu Tibère, dit le capitaine. Donc on va retourner chez le capitaine. À la proue. Ah non, je me suis trompé. Bah tant pis, ça nous permet de voir des choses. Alors, on est vers le grand mât. Il est planté dans le pont devant nous, près du centre du bateau. C'est un peu comme le nombril du bateau. Si vous continuez vers la proue, vous arrivez vers le cabestan. Derrière vous, il y a les escaliers menant au pont inférieur, et au sommet du mât devant vous, c'est la une. Ah bah là, il pourrait nous mettre les notes... Ah, il y a peut-être plus les notes vu qu'on a recommencé la partie. Les notes nautiques, là, vocabulaire nautique. Mm. Un poignard à l'air exotique est planté dans le mât. Un miroir de poche est posé par terre. Poignard, non? Allez, on prend le poignard. C'est vrai qu'il me tente bien. Vous tirez sur le manche du poignard, mais il reste enfoncé dans le mât. Eh, c'était celui de Sade, non? Demande Ver de Terre. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il me semble que vous lui avez dit que vous alliez le tuer, alors il s'est enfui, dit tout. Il fronce les sourcils. Mince, je crois que t'as raison. Ouah, j'aurais dû être plus gentil. Il y a un miroir. Je prends le miroir. Vous prenez le miroir et Ver de Terre vous fait signe de le mettre devant lui. Il se regarde dans le miroir pour vérifier que son chapeau est bien incliné sur le côté, pour lui donner un air intrépide. Il hoche la tête, satisfait. Vous mettez le miroir de poche dans le sac. Et l'eau roule sur le pont et atteint rapidement vos chevilles. On peut encore aller plus vers la proue ou poupe, je sais plus. Proue. Proue. On visite? Allez. On n'a pas beaucoup de temps là par contre, je pense. Canot de sauvetage. Le cabestan se trouve à cette extrémité du pont. Les quartiers de l'équipage sont devant vous et le grand mât est derrière vous, en direction de la poupe. En haut de quelques marches, c'est le château avant. Le canot de sauvetage est ici, suspendu par les bossoirs. Maintenant l'eau atteint vos tibias. Le capitaine court devant vous puisque venir ici était son idée. On peut pas prendre le canot de sauvetage? Ben ça serait bien, hein. Mais dans la poche, tu veux dire? Ouais. Allez, d'accord. Maintenant on peut visiter comme on On veut. a un canot de sauvetage. Il faut pas se faire enfermer, c'est tout. C'était un canot de poche. Ben, ouais, bizarre. Mais bon, d'accord. Gardons-le alors. Ouais, sûrement qu'il est gonflable. Bizarre. Bon, on va monter parce que à mon avis, on n'a pas le temps d'aller faire des Qu'est-ce trucs. qu'il a voulu dire par le capitaine caresse sa queue? Je pense que c'est qui caresse sa queue de cheval. Ouais. Bah, tu vois, il est là et il se caresse la queue de cheval. Ce sera pas plutôt la barbe? La barbe.
Je sais pas. Faudra demander à Hugo. Je vais lui demander. On est troublé par le capitaine qui caresse sa queue. Est-ce qu'on peut lui caresser pour voir ce qui se passe? On a déjà essayé. Alors, Peut-être regarder le capitaine, ça se trouve c'est un singe. Hein. ah ouais. Le capitaine ver de terre dégage un air imposant avec son chapeau à plumes et sa veste fringante. Voilà. Donc pas un bug. Il y a tellement de raisons de l'admirer, son génie tactique, son caractère intrépide, sa confiance en lui-même et sa capacité à inspirer la confiance des autres en lui. Il est bien plus petit que vous parce que c'est un rat, mais à vos yeux c'est un géant. Ok, c'est pour ça qu'il caresse sa queue. Ouais. Bah ouais. Ah oui, il a une queue qui ressemble à un ver de terre, d'accord, ouais. Et nous on est quoi, une souris? On va essayer de se regarder. Vous êtes Tiberdus Sachet, et de facto le second du capitaine ver de terre à bord de ce bateau, l'incapable, qui était auparavant encore capable de flotter. Pendant votre service sous les ordres de ver de terre, vous avez vu des douzaines de vos camarades marins arriver et partir, mais pour la plupart, c'était partir. Vous êtes le dernier restant. Peut-être utiliser le miroir pour voir... Le miroir en lui-même est un objet élégant avec un cadre aux lignes gracieuses et une surface polie. Le type, dans le reflet par contre, a connu des jours meilleurs. Ça nous en dit pas plus, hein, il n'y a que du capitaine. Si on allait voir le château avant, Alors c'est où ça? je sais pas. C'est la juste proue, haut, sûrement. je crois. C'est en haut de nous. Haut. Alors on monte. Ouais, je crois. Château avant. Le Beaupré s'élance depuis la proue et au-dessous, la figure de proue. En bas des escaliers, le cabestan. Ouais, bah on va pas en aller en bas. Enfin, je sais pas. De toute façon, on n'a pas le choix. Un épissoir est posé sur le pont. C'est quoi un épissoir? C'est pour pisser? Je sais pas ce que c'est. Je pense pas. C'est pour l'épicer à mon avis. Ouais, d'accord. Je vais regarder sur internet. Ah d'accord, merci. Un épissoir... Ah ben, ils l'ont fait plus vite que toi, Lauriane. C'est un outil de marine servant Sinon, à tu peux écarter faire- les taurons d'un cordage tauronné ou d'un câble métallique tressé. Waouh. D'accord. D'accord. À mon avis, ça sera pas utile. Tu crois? Pour la queue du capitaine ver de terre, non? « 30 cm d'eau sur le pont principal maintenant. Ben on n'a pas grand chose d'autre à faire, si. Ah si, il y a le beau Regarde pré. la figure de proue. Alors la figure. Il faut que vous vous penchiez par-dessus le plat-bord pour bien la voir, ce qui n'est vraiment pas confortable, mais vous la voyez. Une femme humaine en bois qui a besoin d'un coup de peinture. Et c'est quoi ce truc qu'elle porte? Demande ver de terre. En réalité, la figure de proue ne porte pas grand-chose, mais ver de terre désigne ce qui semble être un collier, qui n'est pas en bois, autour de son cou. Va chercher ça! Sarah, je me rappelle pas des cordes très serrées, mais peut-être. Peut-être. Il y a un truc qui faisait quoi? Qui tenait... Non, je sais plus. Ah, une deuxième définition de l'épissoir qui ne m'éclaire pas beaucoup plus. J'arrive pas à m'imaginer. Ah, c'est un poinçon. Ah oui. Pour écarter les machins du truc. On a quoi dans notre inventaire? Un tournevis, quoi. Le collier. Ben, on peut essayer de le choper comme ça, hein, prendre le collier déjà. Le seul moyen d'atteindre ce collier serait de grimper sur le Beaupré. Et ben on escalade le Beaupré. Est-ce qu'on peut essayer de crier « Je suis le roi du monde » Crier. Elle sait pas crier, je crois. Le roi du monde. Tu connais pas crier. On peut dire je suis le roi du monde. Mais non, on peut pas le dire. Non, on peut pas. Bon bah j'escalade le Beaupré moi. Hein. Quoi escalade? Vous grimpez et vous suspendez au Beaupré, dans une position précaire. Depuis cette position, vous pouvez regarder la figure de proue droit dans les yeux.
Elle n'a pas l'air vraiment trop calme, étant donné les circonstances. Ah non, pardon, elle a l'air vraiment trop calme, je sais plus lire, étant donné les circonstances. Autour de son cou, vous voyez un collier de perles. Le pont au-dessous est toujours en train de couler. Merci, c'est sympa. Bon, je prends le collier. Vous décrochez une main du Beaupré pour attraper le collier et vous manquez de lâcher prise. Attention là-dessous, crie Ver de Terre. Je ne sais pas, pardon, ce que je ferais si tu perdais un de nos trésors. Tu devrais sûrement me lancer le collier pour ne pas que tu le perdes. Ou juste mets-le dans le sac, j'imagine. Vous mettez le collier de perles dans le sac. Maintenant, le pont principal est sous environ 1 mètre d'eau. Le seul endroit où on peut aller, c'est vers le bas. En faisant très très attention, vous redescendez du Beaupré pour vous tenir en relative sécurité sur le château avant. La mer continue de submerger le pont principal se rapprochant de vous. On va se utiliser le cadeau, non? Montez dans le canot. Êtes-vous sûr de vouloir abandonner le navire? Vote. Bah, tant qu'il y a des trucs à ramasser, on peut rester, hein. Ben, il y a quoi à ramasser? L'épissoire? Ouais, mais l'épissoire en soi, il n'y a pas de truc à... Prendre l'épissoire. Est-ce qu'on a besoin de ça? Demandez-vous à votre capitaine en montrant l'épissoire. Il dit, j'en doute un peu, mais pourquoi ne pas le prendre? Vous ramassez l'épissoire. Le pont principal doit être sous un peu moins de 2 mètres d'eau maintenant. 2 mètres, c'est pas mal pour quand on est pour une souris. Ouais, mais je pense que c'est le pont en dessous de nous. Là, on est en hauteur. On est plus grand que le capitaine, donc... non, on est plus petit que le capitaine, il me semblait. Non, plus grand, je crois. Ah, on est plus grand que le rat, donc on était humain, nous. Si ça se trouve. Bah oui, puisque dans le miroir, c'était un type. Ouais, c'est vrai. Bon bah là, je vois plus rien. Moi, sinon, à part cette épissoire, peut-être regarder avant de partir, on sait jamais. Voilà, là j'ai regardé autour de nous. Le Beaupré s'élance depuis la proue et au-dessous, la figure de proue. En bas des escaliers, et si le tu vas cabestan. en bas, il te dit que c'est pas bon. Bas, Si. cabestan. Le Le cabestan logo se dans la trouve bouche, à cette vraiment, extrémité du pont. Les quartiers de l'équipage sont devant vous et le grand mât est derrière vous, en direction de la poupe. En haut de quelques marches, c'est le château avant. L'eau est dans votre bouche maintenant. Bon, bah c'est le moment de mettre les... Donc on va en haut. Voilà. Les flots continuent à submerger le pont principal. Aller à la poupe alors qu'on a l'eau dans la bouche, bref, on sait pas nager, hein. Je pense qu'on peut canoter. Ah ouais, ça aurait été intéressant de monter sur le mât, mais je pense que pour là, faut qu'on aille dans le canot. Et à mon avis, on va avoir ensuite une sorte d'évaluation de notre partie, et puis on verra ce qu'on en tire pour faire une meilleure nouvelle partie. Donc monter dans le canot, oui. Vous prenez les jambes à votre cou. Ah bah non, cette fois... Non, c'est bon. Cette fois, c'est bon. On a des jambes. C'est bon. J'ai été choqué de ne pas voir de paix à cou, mais c'est parce que j'ai été mal habitué tout à l'heure. Le retour à la civilisation était long, mais vous avez tout Attends, survécu. rate un bout du... Tu crois Je crois qu'on qu'il y a rate du un texte au-dessus. Ouais. Non. Ah non. Non, c'est un petit bug d'affichage. C'est un... Il fallut alors entreprendre la longue tâche de liquidation de vos possessions. À présent, après avoir traité avec de nombreux acheteurs louches, des pigeons et quelques véritables hommes d'affaires, vous faites la liste de vos trésors inestimables et de combien ils se sont avérés valoir. Une bouteille de vin apparemment très rare venant de la région peu connue de Prévange, vendue $220. Ça, c'était le coffre-fort. Bien. Un portrait du capitaine Ver de Terre à qui personne n'attache aucune valeur, mis à part le capitaine Ver de Terre, et qui se révéla donc impossible à vendre. Un violon relativement solide mais qui n'a rien de remarquable, vendu $50. Un sextant cassé dont la réparation a coûté $20 avant d'être vendu $68 pour un profit total de $48. C'est pas mal. Un médaillon en argent vendu à un jeune homme épris d'amour et désespéré pour $15. Un miroir de poche sans grande valeur vendu pour $12 à un homme qui pensait que son âme était coincée à l'intérieur. Un collier de perles extrêmement délicat vendu à une princesse bavaroise pour $186. Pour un total de $531 espagnols. La part du second est de $33 espagnols et un réal. C'est quoi un réal? Ah, c'est un centime de dollar espagnol. C'est un centime. Sûrement, oui.
ou un dixième, ou un truc comme ça. Le capitaine ver de terre a le menton posé sur sa patte et ses yeux sont entrouverts en pleine réflexion. Je pense... Au dehors, la ville est silencieuse et vous n'entendez que le faible bruit de la pluie qui tombe sur les fenêtres. Je pense que ça ira, oui, on va pas mourir de faim. Enfin, vous pouvez respirer. Ver de terre ouvre ses yeux et vous sourit. Ne t'en fais pas, tu as fait du mieux que tu pouvais, n'est-ce pas? J'ai l'impression que c'est le mieux que tu pouvais faire. Alors détends-toi, prends donc une chaise. Il n'y a qu'une seule chaise dans l'appartement, par contre, et le capitaine ver de terre y est assis dessus. Alors vous hochez la tête, poliment, et restez debout pendant qu'il se recroqueville sur lui-même et s'endort. Félicitations pour ce succès. Est-ce que vous voulez recommencer? Pour faire mieux, faudra arriver à le faire mourir pour pouvoir garder tout le butin. Ouais, c'est vrai. Sauf qu'il sait nager. Ouais, mais on peut... Poignard. On a trouvé un couteau, non? On a L'enfermer dans le tonneau, pistolet à silex. ou il On faudrait a pas réussi à le prendre. qu'il Ah, le soit sur le tonneau pistolet. quand le tonneau se barre. Ah oui, on a le pistolet à silex, ouais. On a jamais essayé de tuer le capitaine. Non, on là, on n'avait va même pas gagner, essayé de le regarder. Donc je Et recommence faudrait une prendre partie. le mouchoir aussi. Qu'est-ce que tu dis sur le mouchoir? Il faut prendre faudrait le prendre aussi. Ah oui, Quand il doit a être cher pris, et là on il l'avait ça pas pris. devait valoir cher, ouais. Ouais. On recommence. Donc, quel est le plan? On commence par aller chercher la clé. La clé. La Alors. bouteille de vin, ouais, elle est chère, c'est ce qui est le plus cher. La clé, vous croyez que ça vaut le coup? Parce que la bouteille, elle vaut quoi? 220? 220, c'était pas C'est mal. le plus truc cher. le plus cher. Ah, ouais. Ouais, c'est sûr que ça coûte du temps. Mais ça nous coûte vachement de temps. Je ferais bien une partie sans aller chercher la clé. Mais pour Donc, mieux du coup- explorer ce qu'on n'a encore pas exploré. Et ensuite, on referait une partie qui serait meilleure. Ok. Donc C'est on ça. va prendre le Et je voudrais le savoir bracelet dans le livre. qu'on prenne un peu tous les trucs qu'on n'avait pas pris pour savoir combien ils valent. Ouais. Le gobelet, ouais, le bracelet dans le livre. Alors, prendre le livre. Ouvrir le livre. Activer note de vocabulaire nautique. C'est long ça. Peut-être que activer ça suffit. Prendre le gobelet, Le bracelet d'abord. Prendre le bracelet. le bracelet, ouais, je veux dire. Prendre le gobelet. On a loupé la boule de cristal. Je pense. Le crâne. On avait pris le Ouais. crâne ou pas? La Non, on l'a première pas pris. partie, mais Non. on était mort. Donc on le prend. Ouais. On le prend alors. Non, c'est pas sud, c'est poupe. Vase. Ah, il y avait un vase ornementé. Bah, Et ben Oui, tant, t'as la mais poitrine. tant pis pour le vase. Parce que si ça se trouve, prendre plein d'objets rapporte plus que d'ouvrir le coffre-fort. mhm. Mais Et là, tuer c'est le foutu. capitaine, Ah oui, tuer le rapporte capitaine encore rapporte plus. peut-être encore Non. plus, ouais. On pourrait peut-être prendre une chaise, parce qu'il avait qu'une chaise à la fin. Il y en a une là? Non. Bon bah je monte. Poupée, on prend la poupée. Le pâté, il a peut-être une grande valeur. mais J'en bon, doute, je- mais On ça se teste. tente. Alors le tonneau c'est vers où? C'est la salle des cartes. C'est la poupe? C'est la proue? Poupe. T'as plus la connexion Des toi? boîtes à drapeau? Ah oui. Oui, il y avait le drapeau aussi. Prendre. Est-ce qu'on peut la prendre la boîte? Non, elle est attachée. Ah oui, c'était du foie Ouvrir gras la le boîte. pâté. Le tonneau. Il est posé à l'envers, donc il faut tourner le tonneau. On trouve une lampe à l'air ancien. Yes. Je
J'ouvre la boîte. Et peut-être qu'il suffirait de frotter la lampe et puis... Ah ouais, un et d'avoir un génie. génie. Prendre le drapeau. Allez. Yes, on l'a eu. Vous sortez le drapeau hors de la boîte et le déroulez. Le motif représentait une croix jaune sur fond rouge. C'est le drapeau de quoi? Demandez-vous à votre capitaine. J'en sais rien, le Danemark je crois. Bref, il nous sert à rien, jette-le. Vous hochez la tête et jetez le drapeau quelque part hors de votre chemin. Le drapeau en dessous a des rayures. Bon on le prend. Ouais. On a de l'eau jusqu'au tibia, donc... Vous dépliez le drapeau à rayures pour voir tout le motif. Et il y a une rayure bleue, une blanche et une rouge, une blanche et une bleue. C'est le drapeau russe, explique Vert de Terre. Tu le tiens à l'envers. C'est juste un drapeau russe de toute façon, alors vous vous en débarrassez. Le drapeau suivant dans la boîte a un X rouge dessus. Je le prends. Oui. Quand tu dis ici, Akien, ça veut dire ici comment? Sur Twitch ou sur TeamViewer? Moi j'ai du lag sur Viewer aussi. Juste l'affichage. Ah d'accord. Donc là vous voyez pas tout à fait prendre le drapeau. Bon, Un petit peu. heureusement que vous avez le son alors. Bah vous me dites si ça revient ou si ça revient pas. Ok, tu es au courant. C'est revenu moi. Ok. Alors, ce drapeau a un motif en X rouge sur fond blanc. C'est le drapeau suisse du Ver de Terre. Mais il s'arrête et se reprend. Non, attends. Le drapeau suisse, c'est une croix blanche sur fond rouge. Alors celui-là, je suppose que c'est pour la marine suisse. Le capitaine a l'air un peu énervé contre lui-même, alors vous vous débarrassez du drapeau qui le contrarie. Au fond de la boîte à drapeau, vous trouvez une tapisserie ancienne. Ah bah voilà. Je prends la Ça tapisserie. doit falloir doubler vu le nombre d'actions qu'il faut pour les trouver. Vous sortez la tapisserie et vous la dépliez. Elle représente un rat en robe cléricale allongé sur son dos, son ventre transpercé par la lance d'un paladin humain. Les doigts du rat sont levés en signe de soit en signe de bénédiction pieuse, soit tordus par la douleur. Et c'est le martyr de Saint Incertus, dit Ver de Terre. C'est le saint patron des poursuivis, je crois. Dommage que ça ne soit pas le saint patron des naufrages. Il vaudrait mieux qu'on prenne cette tapisserie. Vous la liez avec soin. Pourquoi fut-il martyrisé? Demandez-vous. Eh bien, il y a quelques différences dans les règles entre l'église catholique des humains et l'église catholique des rats. Par exemple, selon l'église humaine, tu n'as pas le droit de te déclarer un saint. C'est considéré comme présomptueux. Mais après tout, ça nous a fait une belle tapisserie. Vous mettez la tapisserie de Saint Incertus dans le sac. Et l'eau arrive au niveau de nos hanches. Et autour de nous, il reste le sextant, on pourrait le Il prendre. vaut $48. Ouais, mais bon, là comme Ouais. on explore, je vais économiser cette action pour aller à la proue. On prend pas le portrait du capitaine. On est déjà allé à plus faire la proue en partant d'ici, je me rappelle plus. Ah ouais, il y avait le violon et le Je sais biscuit. On va prendre le biscuit. Non, il vaut rien le biscuit. T'en Le sais rien? Il vaut rien. Ouais. On l'a jamais l'avait testé. pris, le biscuit, On l'avait pris. non On l'avait pris. On l'avait pris. On l'avait pris, hein. On l'avait pris le biscuit? Oui. Ouais, on l'avait pris. Il a servi à rien. Je le prends quand même. Ah bah on le voit plus. Bon bah on monte. Le médaillon. Le médaillon, c'est celui en argent, on l'avait pris, il valait pas grand chose. Par contre, il y a le médaillon en or et il y a le mouchoir en soie. Donc, et puis la clé, peut-être qu'on peut vendre la clé, elle vaut peut-être plus cher que la bouteille. Ou tu la vends, tu dis c'est la clé du coffre-fort d'un fameux pirate. Donc, le capitaine, c'est la poupe. Je prends la médaille. Je prends l'oreiller. Je prends l'épingle. On retourne à la proue. On prend le mouchoir. C'est grande valeur. Ouais, le canot, c'est par où? On va pas chercher le collier. C'est vers le château avant. Proue. Là, on est au grand mât. Je continue. Proue, canot. Prendre canot. Ok.
Je retourne vers le grand mât Tu vas au peut-être, collier parce qu'il y a peut-être un truc en haut du grand mât. Le collier, on sait ce que ça fait. Ouais. Escalader. Oups. Ah non, je suis au quartier de blé. Je suis allé à la... Ah merde, je suis allé à la proue. Et ben, on est dans les quartiers des équipages. Ah, il y a quoi? Et des hamacs qui sont accrochés au mur. Et c'est tout. C'est dur de se mettre à l'aise dans un de ces hamacs, mais regardons les choses du bon côté. Ça fait un moment que vous n'avez pas été forcé de partager votre chambre avec quelqu'un d'autre. Petit point sur l'état du stream. Niveau TeamViewer, vous avez bien le texte? Tout va bien ou pas? L'écran? Oui, Nickel. ça va. Ok. Et Adrien, côté Twitch, et Sarah également, tout va bien? À part que vous avez un peu plus de lag pour vous, mais sinon, c'est bon? Ah, il veut pas que je prenne le hamac. Dommage, parce que ça m'aurait bien été pratique dans le... Pourquoi on n'essaie pas de le tuer tout de suite? Parce que l'eau, elle est à la Avec poitrine. quoi? Ah, ouais. On peut déjà Fouiller hamac. monter. En fouillant dans les hamacs de vos anciens camarades, vous trouvez un objet lourd, un échiquier. Eh, ça vient d'où ça? Demande Ver de Terre. C'était dans un des hamacs, répondez-vous. Non, je veux dire avant ça. Oh, je sais pas, désolé. C'est pas grave, dit Ver de Terre. Vous mettiez l'échiquier dans le sac. Et les vagues nous recouvrent les épaules. Je crois qu'on va pas pouvoir aller au mât aujourd'hui. On va retourner à la poupe. Et puis on va vers le haut, hein. Ouf. Il y a un épissoir, on va prendre l'épissoir. Voilà. Et on monte dans le canot. Pour avoir... Pas pris le collier, non? Non, je voulais juste savoir Non, combien oui. ça vaut tout ça. Ah mince, j'ai oublié de tuer Ah. le capitaine. Oui. Avec l'épissoir. Alors, un bracelet en acier trempé, 53 $. Le crâne, 70 $. Le calice, 11 $. C'était quoi le calice? Ah, c'était le truc en étain. Ouais, La le poupée truc, hollandaise, 36 $, vendue comme étant une idole de fertilité africaine. Le pâté, 179 $, c'était de l'ambre gris. Ouais. La tapisserie, 160 $. La lampe à huile, 6 $. Bah, ouais, ça c'était le tonneau, ça le laissait partir du coup. Ouais, ou peut-être qu'on aurait dû la frotter. L'écharpe, 10 $. C'est quoi ça, 10. l'écharpe? C'est pas le en Le soie, le mouchoir, mouchoir en ouais. soie. Ouais, peut-être. L'oreiller en soie, il a pas pu se résoudre à le vendre. Un médaillon d'origine mystérieuse, 68 $. Et un échiquier d'ivoire, 28 $. Pour un total de 621 $ espagnols. La part du second est de 38 $ espagnols et 6 réals. Prendre des notes, mais prenez des notes. Moi, je prends pas de notes. Il y a le pâté Bah qui est alors pas mal. remonte. Alors, Bonne surprise, c'est le pâté. Et la tapisserie. on a, Ouais, on a une fin un petit peu différente. On a tous les deux fait une folie, acheter des nouveaux manteaux. Et on peut prendre des vacances. C'est pas mal. C'est Déjà, pas mal. j'aurais pris on avait le temps de prendre le collier. J'aurais pris, Oui. on serait fait plus. Hein. Donc ce qui est pas mal, c'est le collier, le pâté. Par contre, la bouteille, elle est super bien. On prend trop de temps à la prendre. On n'a pas tenté de prendre le vase et la boule de cristal. Ouais. La boule de cristal, à mon avis, elle vaut rien, mais... Mais le vase, Ouais, Faut qu'on le essaye, vase, ouais. ça va avoir quelque chose. La bouteille, ouais, c'est vrai qu'elle demande quand même pas mal de mouvements. Elle vaut plus que tout ce qu'on a ramené... Enfin... Ouais, elle vaut tout ce qu'on a 220 à elle ramassé toute aussi, seule. hein. Donc c'est vrai que c'est pas Ouais. mal. Ouais, elle vaut quasiment. Le elle- crâne est pas mal, hein.
Ouais, le Ouais. crâne n'est pas mal aussi. Ouais, mais si on prend le crâne, on prend pas la bouteille. Ouais. Faut voir Ouais. si la somme des trucs qu'on peut prendre en bas. Bah là, on avait tout pris en bas. Non, on n'avait ni la boule de cristal, ni le vase. Mm. Faut peut-être qu'on aille d'abord Vaut à mieux- allez, qu'on aille vite chercher la boule de cristal et le crâne. Pas le crâne et le vase. On Le vase. retourne au point de départ. Là, on prend le reste. Éventuellement, le calice, on le prend pas. Hein, 11. Oui, il faut rien. Le bracelet, par contre, lui, il était pas mal. Ouais, on peut essayer ça. Et si ça marche pas, on recommence la partie avant d'aller à l'étage. Alors, Ouais. poupe. Donc là, il y a un vase et une boule. La boule. Donc je prends la boule. Je prends le vase. Je retourne à la proue. Le gobelet est perdu. Tant pis. Il est où le livre? Il est plus. Ouais, il n'y a plus de livre. Bon, on prend le crâne. Ou non, on recommence et on voit si Ça on y peut arriver. faire mieux. Recommencer. Ah, Sarah nous a pris des notes. Alors, si je prends le livre et qu'ensuite on s'en occupe pas, on le garde pour quand on sera tout en haut, qu'on aura un peu de temps. Ouais. Ensuite, je vais à la poupe. Il y a la boule. Je prends la boule. Je prends le vase. Je retourne à la proue. Je prends le crâne. On est pas mal là. Mhm. On retourne à la poupe. Et on monte. La poupée, elle valait le coup ou pas? Je sais Elle plus. valait une trentaine de $. Déjà, faut prendre le pâté. Oui, Voilà. il faut regarder la boîte. J'ai le pâté. Non, il n'y a pas besoin de la regarder. Ouais, Regarde, t'as prends vu, la poupée. j'ai fait prendre pâté, ça marche. Direct. Donc la poupée. Ok. Elle valait pas grand chose. Ah mince. Bon, maintenant, c'est Bon, là. 30 et quelques, c'est pas mal. Oui, mais le violon vaut 50. Hein. Cambuse. Non. La cambuse, elle a. Elle est à la... La... Proue. Salle des cartes, il y a le sextant. Proue. Donc Il je y a prends surtout la tapisserie. le hein. biscuit. Prendre le violon. La tapisserie, faut faire vachement Elle est- de mouvements pour l'avoir, même si elle est chère. Ouais, mais elle vaut 160 à peu près. Ah, il y a quoi? Il y a 3 mouvements? 4. On va voir. Poupe. L'eau, elle est au tibia, on a un peu de temps. Le tonneau, on laisse tomber. Le sextant, on verra si on a le temps. Je tiens au biscuit parce que j'arrive pas à me rappeler l'avoir déjà pris. Si, on l'a pris, mais on est mort. Ah oui, voilà, on l'a pris mais on est mort. Donc si ça se trouve, c'est un biscuit qui est hyper rare. Ça se trouve, c'est pas un biscuit, c'est comme le pâté qui était pas du pâté. hein. Oui, c'est vrai. Alors, la boîte. Prendre drapeau ou... Donc ouvrir boîte. Peut-être qu'on peut faire directement pas la nouvelle réforme. prendre tapisserie. Non. Donc faut prendre un drapeau. Faut prendre un autre drapeau. C'est Faut prendre un autre pas celui drapeau. du Danemark, il est pas jaune. Et tapisserie. Non. Ah merde, la boîte à drapeau est recouverte par l'eau. Alors. C'est triché ça un peu. Un peu, ouais. Donc, la Désolé, je suis mon croupier. Alors, la boîte à drapeau. Je peux réessayer. Ouvrir boîte. Prendre drapeau.
Drapeau. Drapeau. Ah merde. Pas. Non. Ben j'aurais pas dû prendre le biscuit. Ou Ouais, le mais violon. d'un côté, on saura vraiment s'il vaut le coup ou pas. Voilà. Parce que la tapisserie, on sait déjà. Et ben dans ce cas-là, on va gagner du temps pour les étages supérieurs et on monte. Ouais. Bon, le médaillon, on sait ce qu'il vaut. On sait a tout, déjà on sait pris, pour donc tout on ce cacher le continue. capitaine. Enfin, le capitaine, on n'a pas regardé sous le lit ou des trucs comme ça, mais Ouais. Et Et la tu- clé, Le on médaillon prend la en clé. or, il valait On quoi? sait pas Le ce qu'elle vaut. je l'avais pas prise la Ah clé. oui, la clé. Non. C'est bah, pas j'ai un compris. médaillon en or, c'est un médaillon et on l'a vendu 15 $. Il y a le médaillon par terre qui vaut 15. Désespéré. Et celui en or, je sais Ouais. pas. M'embête pas. Non, c'est la médaille qui est en or. Ouais, la médaille. Donc capitaine, c'est poupe. On prend la clé. La clé. On regarde sous le lit. Et on trouve Ah. un nautile. Bon, voilà, une coquille de nautile. On la vendra à un pigeon. Ouais, on peut prendre la médaille aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a à la proue d'ici? Le poignard, on peut pas. Le grand mât. Le miroir, il valait pas grand chose. Donc on monte. Ouais. On est à la une. Un morceau de laiton est pris entre les planches. C'est une couronne miniature, peut-être de la taille d'une cuillère à soupe. Ça, crie Ver de Terre, ça c'est important. Mets-le dans le sac, ne le perds pas. Ne la perds pas. Puis c'est de tuer la mouette. À bientôt, Adrien. Salut Adrien. Tuer la mouette. Ce n'est pas le moment de faire du chahut ou de se chamailler. Et tuer le capitaine, pareil. Tuer le capitaine. C'est pareil. La mouette, elle aurait pas volé un objet de valeur, par exemple? C'est pas une pie. Ouais, mais les mouettes, c'est le même style, hein. Bah, tu veux dire que ça a des ailes et des plumes? Ces cerfs agrippent une montre en or. Enfin, Voilà. est-ce que c'est Ah des oui. cerfs si elles sont palmées? Elle est hors de portée et de plus, elle semble assez attachée à l'objet. Mais par contre, j'ai un biscuit. Échanger? Donnez le biscuit Négocier. à la mouette. Pas intéressé. Sale mouette. Posez le biscuit. Et le pâté. Pâté, c'est de l'ambre. Ouais, et ça vaut super cher. Ah oui. On peut pas lui tirer dessus avec le pistolet à silex. On n'a pas pris le pistolet. Ça marche. Tirez sur la mouette. Mm. Votre tir manque sa cible de loin, mais le recul est assez fort pour que la mouette lâche son butin et s'envole. La montre tombe sur le pont plus bas. Faut aller en bas. Bas. Prendre. Montre. Vite. Parce que l'eau était en train de monter. T'as le canot. Non, j'ai pas le Non, on canot. l'a pas pris. On va y aller le chercher. C'est à la proue. Ouais. Prendre le canot. Il y avait quoi? Il y avait un échiquier. Il était bien l'échiquier ou pas? Il fallait 48 $. C'est pas mal. Moi, dans mon souvenir, c'était pas plus de 30 $ l'échiquier. Ah. Eh ben, ça Ok. fera un petit bonus. Puisqu'on est vers la fin. On monte. Ah oui, on devait escalader le... On prend l'épissoir. On en vient du mât. C'était la une, non? Ah oui. Escalader le beaupré. Prendre le collier. Bas.
Et là, on n'a plus qu'à tirer sur le capitaine. Vous ne pourriez pas. Que feriez-vous sans lui? Bon d'accord. Ils nous disent pas qu'on est amoureux du capitaine aussi. Qu'est-ce qu'on a dans l'inventaire? Tout ça. Pas mal. Est-ce que tu crois que ce qui n'est pas dans le sac n'est pas compté? On verra. Voici. Ah. C'est vrai qu'on n'a jamais vraiment vu le prix des... Si, le pâté. Là, t'as pas ouvert le livre. Ah ouais. Ah oui. Est-ce que tu crois que je l'ai déjà le bracelet comme ça? Non. Prendre Il est le dans bracelet. Pas dans le sac, ouais. Il est dans le livre. Voilà, on le met dans le sac. Ouais, on aurait peut-être pu une séquence où il y avait les livres avec le bracelet à l'intérieur. Ah, tu crois? La vie vaut rien. Vous allez mourir ici. Vite, vite, vite. Montez dans le canot. Oui. Alors, bilan des courses. Le bracelet, un bracelet en acier trempé, $53. Le crâne de gorille africain, $70. La pâle imitation d'un vase chinois, $9. La boule de cristal, $60. Ah oui. La poupée, $36. Le pâté à 179. Le violon à 50. Le médaillon d'origine mystérieuse à 68. La petite couronne en laiton pour ver de terre. Bon, il a même pas évoqué l'idée de la vendre. La montre en or, utilisée comme appât dans une arnaque qui vous rapporte à $160. L'échiquier à 28. La coquille de Nautile vendue à un dandy. Dandy quoi? Britannique pour $49. Un collier de perles extrêmement délicat vendu à une princesse bavaroise pour $186. Total $948 espagnols. La part du second est de $59 espagnols et 2 réals. Attends, j'ai pas fini de noter. Ah, pardon. C'est bon. Ok. Alors, le capitaine ver de terre ferme les yeux et soupire d'aise, bruyamment, tout en se roulant dans sa pile de pièces. On l'a fait, soupire-t-il. Il disait qu'on ne pourrait pas le faire, mais on leur a bien montré, on l'a complètement fait. C'est qui, eux, demandez-vous? La ferme, répond ver de terre sèchement. Et puis ses yeux s'ouvrent et il accourt vers vous avec une expression que vous n'avez pas l'habitude de voir. Je suis désolé, dit-il, je n'aurais pas dû te crier dessus comme ça. Je te dois tout ça. Enfin, je te dois beaucoup de tout ça. Mais je ne t'ai jamais remercié. Il pose sa patte sur votre main. Merci, Tibère, merci d'avoir rejoint mon équipage. Merci de ne pas m'avoir abandonné comme tous les autres enflures que j'avais engagés. Et merci de m'avoir rendu si incroyablement riche. Vous ne savez pas quoi dire. Ver de terre se retourne et regarde son argent à nouveau. Ouais, oui, dit-il. Je vais m'acheter un ours polaire. Félicitations, votre score est un nouveau record. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire mieux? On peut La prendre, question c'est est-ce qu'on peut arriver à avoir la tapisserie et ou le... Ah oui. On aurait dû la prendre... bouteille. Oui, la tapisserie, Et on la aurait pu bouteille. l'avoir. Il faut pas prendre le biscuit. Parce que le biscuit, il nous a pas servi. Oui. Faut pas prendre le biscuit, faut pas prendre le vase. Ouais, on va pas prendre Non, le vase, bah, ça nous ça fera sert à gagner rien. un peu de temps. Le bracelet, Le il valait livre, quoi est-ce au qu'on- final? Est-ce que Le bracelet il vaut 53. on n'avait pas eu le temps de Bof, prendre le quand sextant même. non plus, si? Non, on l'a pas pris, il vaut 48. Donc en ne prenant pas le vase ni le biscuit, on devrait avoir le temps de prendre le sextant ainsi que la tapisserie. Si on prend la bouteille, on ne peut pas prendre le crâne, le bracelet et la boule. Ouais. Ce qui nous fait $183 alors que la bouteille fait 220. Ça vaut pas le coup. Et le livre, On perd quand même 3-4 actions pour monter tout en haut, redescendre. tu nous as dit quoi? Le crâne, le crâne, bracelet, le bracelet, la boule. la boule. Ben c'est peut-être mieux en fait. Je pense que ça vaut pas le coup. Moi je dis que ça se tente. Parce que après, faut prendre en compte toutes les actions perdues pour monter en haut, redescendre, ouvrir, déverrouiller machin. J'ai Est-ce l'impression qu'on pourra que prendre la tapisserie?
Ben, je pense qu'il Ça faut pour tester. gagner 10 pièces, à mon avis, ça vaut pas le coup. Faut J'ai tester. pas l'impression que les déplacements comptent comme des actions qui font monter l'eau. Ah ouais? Je crois que si, Oui, parce ça a que l'air. quand on se déplace, ils disent pas l'eau monte maintenant à tel niveau. Parce qu'on est plus dans la pièce. Moi, Oui, je sais même, pas. Même quand on reste au même niveau. Non, moi j'ai l'impression que. Ah bon, quand Faut même. tester. Bah, on ne saura pas si on teste pas. Alors, on a recommence. Alors. Donc là, il faut rien prendre, c'est ça? Ou on a le temps de prendre un truc? On n'a rien le temps de prendre. Ok. On s- Poupe. Faut prendre la boule. Non, faut prendre la boule de cristal. Ah bon, on a le temps de la prendre la boule de cristal? Ah non, non, je dis n'importe quoi. Non, faut pas, on n'a pas le temps de la prendre. Poupe. Prendre clé. Prou. Bas. Bas. L'eau, Déverrouiller montons. Ouais. le coffre. Avec la clé. Merde. Undo. Avec la clé. Il devrait le savoir que je veux cette clé. Ouvrir le coffre. Prendre la bouteille. Oh! Bon. Ça nous a coûté beaucoup de mouvements, mais on va voir. Prends le pâté. Salut Benjamin! Prendre le pâté. On prend le pâté. Eh ben Benj, je pensais que t'avais pas le temps de passer. Ouh, de Strasbourg. Oui, effectivement, oui. C'est vrai que les déplacements comptent puisqu'on s'est juste déplacé qu'on avait de l'eau jusqu'à la bouche. Ouais. Là, faut aller où là? Faut aller prendre la tapisserie. Elle fait $160. Ah oui, la tapisserie. D'accord, salut Benjamin alors. Merci de passer. Ah ouais, avec l'iPhone, carrément. Et tu vois la vidéo? Dans son lit avec un iPhone. T'as rêvé. Ouais, chacun a, chacun a les... chacun a ses fantasmes. Hein. No comment. Bah, bonne nuit. Donc faut aller vers la poupe ou la proue? Poupe. Je sais plus, la salle des drapeaux c'est poupe, je crois. Poupe. Ouais. Ok. Je peux ouvrir la boîte. Je prends le La boîte des sextant. drapeaux. Je sais pas si on aura le temps. Ouvrir la Ouais. boîte. Prendre drapeau. Prendre drapeau. Prendre drapeau. Perdu. Undo. 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 Donc on oublie le sextant. Ouais, mais il fait que $48 la tapisserie. fait Ouais. 160. Mais le Mais sextant, elle fait plein on aurait d'actions. pu le prendre si on n'avait pas pris la bouteille. Ouais, Oui. mais la bouteille de $120. Ouais, mais on avait déjà un total de 160 combien? 183. Avec le sextant, ça a l'air mieux. Après, attends, je vais essayer de laisser le sextant pour la fin, on sait jamais. Oui, peut-être que tu peux le prendre après. Ouais. Donc ouvrir la boîte. Prendre le drapeau. On prend la tapisserie. On prend le sextant. Yes, on l'a. Nickel. Est-ce qu'on va chercher le violon? Il fait $50. Le violon, eh ben ouais, Oui. pourquoi pas. Donc prou, prendre le violon. Ah merde! Ah, il est parti. Du coup, fait undo. Mais du coup, si on l'avait pris, ça valait plus le coup que la bouteille. En prenant le livre, Ouais. avec son bracelet, le bracelet, plus la boule de Le cristal, crâne, la boule, plus le crâne, plus le violon. plus éventuel, plus le violon. Ouais.
l'orque, le sextant fait 48 $ et le violon fait 50. Ouais, on aurait pu gagner 2 $. Mm. On recommence. Parce que c'est moi qui ai le clavier. La tapisserie, il faut la prendre, quoi qu'il arrive. Non, Pourquoi c'est la question. Non, c'est Lauriane qui demandait la différence de prix entre la bouteille et la tapisserie. En La fait, bouteille fait 220 et la tapisserie fait 160. C'est vrai que si on prend pas la tapisserie, on a le temps de prendre le non, mais en violon. fait, la vraie question, c'est quelle est la différence de prix entre la bouteille ou tous les autres objets qu'on prend dans à peu près le même temps. Si on prend pas la bouteille. Oui. Et pour moi, j'ai l'impression que pour l'instant, à moins il nous manque une action. Alors soit on a fait une action de trop à un moment pour la bouteille, soit la bouteille est en fait une fausse. Tu vois, c'est le truc genre tu joues, tu trouves la clé, tu dis ah ouais il y a le coffre, et en fait c'est un piège parce que en fait la vraie solution optimale c'est d'oublier le coffre. Donc le crâne. Non, d'abord faut qu'on aille à la poupe. Bah non. Si on prend pas la bouteille. Si je prends le crâne et le livre et que je vais ensuite à la poupe, on perd la boule de cristal. Ouais. Donc on prend rien pour l'instant. Si on prend le livre, on va à la poupe. Le crâne vaut plus, hein. Ouais, mais le crâne il est perché en hauteur. Ouais. On prend la boule, on va à la proue, on prend le crâne. On va à la poupe. Le vase est emporté, c'est pas grave. C'est pas grave. On monte. Alors, là on a Le pâté. le pâté. La poupée, elle fait 36 $. Tu crois qu'on a le temps ou pas? Bon, on essaye. Je sais pas. On prend la poupée. Et là, faut aller à la poupe. Ah non, en fait on prendra la poupée en dernier si on a le temps en passant. Ok. Ah non, elle va disparaître. Poupée. On va à la poupe. Donc, on ouvre la boîte. Ouvrir la boîte. On prend le drapeau. On prend la tapisserie. On prend le sextant. On va à la proue. Est-ce qu'on voit la poupée? Je l'ai prise? Je sais plus. Oui, on l'a prise déjà. Oui, je l'ai pris. Non, on l'a pas prise. Bon, on va à la proue. On prend le violon. On va à la poupe. Là, on est pas mal. J'ai pris le pâté, j'espère, hein, et on monte. J'ai pas fait attention, mais... Je regarde mon sac, mais après je fais undo alors. Ah bordel, j'ai pas le pâté. Ah si, j'ai le pâté. J'ai le pâté. Donc là, on va chez le capitaine. On prend pas le médaillon? On prend la médaille. Il fait 68 $. Hein. Non, c'est la médaille qui fait 68. D'accord. Fouiller sous le lit. Non. Regardez sous le lit. Voilà. On prend la clé? On n'a pas pris la clé? On prend le mouchoir qui est dehors ou pas? Non, il vaut rien. Il vaut 11 $. Ok, la clé elle valait rien non plus. Hein. On n'a pas essayé. Si. Je l'avais pris la fois d'avant. D'accord. Mais est-ce qu'on n'a pas suffisamment de temps pour prendre l'épingle et tout ça? J'essaye. On prend le mouchoir.
Alors là, faut aller à la proue. On vient de perdre le miroir. Il valait combien le miroir? Il valait pas grand chose, une dizaine de dollars. Comme le mouchoir. L'échiquier il vaut 28 dollars. Il est où? Mais il est. Ah oui, vers dans les hamacs. Dans les hamacs. Alors, tirer La sur montre elle vaut 170. la Par mouette, contre. prendre la montre. Non, faut descendre. C'est vrai, il y a peut-être un truc pour récupérer le poignard. Ah oui, elle est pas là. Avec la montre. l'épissoir. Ah ouais. Ah, ça change tout ça. Bah, va chercher la montre quand même. La montre tombe dans l'eau là. Mince, j'ai pris la couronne en laiton qui sert à rien. Oui, elle sert à rien. Attendez, je reviens en arrière parce que là, j'ai peut-être perdu trop de temps avec l'écharpe. Ouais, qui sert à... Enfin, qui rapporte pas grand chose. Donc, je prends la médaille. Le note. C'est vrai que l'épissoir avec le couteau, ça peut être pas mal. Le nautile, ça valait le coup? Le Nautil, il fait 49 dollars. C'est pas mal. Effectivement, à mon avis, l'épissoir sert à récupérer le poignard. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va courir vers l'épissoir. Ou on fait la montre d'abord. La montre, Peut-être la montre. Le poignard Il m'a vaut pas l'air de 160. disparaître trop vite. Et la montre, elle risque de tomber dans l'eau. Ouais. Proue. Haut. Tirer sur mouette. Bas. Prendre. La montre tombe dans l'eau. Ah, c'est parce qu'on a pris trop de temps. Bon bah tant pis pour la montre, on s'occupe de l'épissoir. Pour savoir si on peut le faire. Mm. Proue. Proue. Prends le canot déjà, non? Haut. Prendre épissoir. Bas. Arrière. Non. Poupe. Alors, prendre le poignard. Undo. Faut qu'on trouve comment dire qu'on utilise l'épissoir. Bah, prends. Ouais. Dégager le poignard avec le pistolet. Dégager. Prendre le poignard avec l'épissoir. Non. Ouais. Ah. Détacher le poignard. Long cône en bois avec un bout qui a l'air très pointu. Eh ben... Planter l'épissoir dans le mât. Non. Tirer poignard. On n'a pas essayé. C'est bien là où c'est. Ah. Utiliser l'épissoir sur le poignard. C'est certes regrettable, mais ce divertissement interactif n'est pas capable de faire une supposition aussi basique qu'elle puisse être sur le sens que vous voulez mettre derrière le mot utiliser. Avec nos excuses les plus plates, nous vous demandons humblement de reformuler votre requête en utilisant un verbe plus spécifique. Épicer le poignard. Épicer le poignard. Non.
Bah, c'était peut-être pas avec le pissoir, hein. Ouais. Je me demande ce que ça peut, ce que c'est l'outil qui pourrait mieux servir pour ça. Je vois pas Oui. d'autre chose. Bon, je recommence une partie. Mais si on en a quoi sur nous? Prendre Là, livre. on n'a plus rien. Poupe. Prendre boule. Proue. Prendre crâne. Prendre crâne, j'ai dit. Poupe. Oui, on a essayé avec utiliser des Renault. Mm. Mais ça disait qu'on pouvait pas utiliser. Je vous laisse imaginer comment l'utiliser pendant que on refait le déroulement du début. On déroule le plan. Oh. On prend pas la poupée. Non, mais on prend le pâté. Ouais, on prend le pâté. On va à la poupe. On ouvre la boîte. Ouvrir la boîte. Il y a des jeux qui reconnaissent l'impératif, mais pas celui-là. Ah. Prendre drapeau. 1, 2, 3. Prendre tapisserie. Prendre sextant. Le sextant il rapporte 48, c'est ça, hein? Oui, parce qu'en fait, Je il crois. doit être Parce réparé. qu'il faut le réparer. Proue. Proue. Prendre violon. Poupe. Ouais, on a gagné un tour sur tout à l'heure, je crois, grâce à la poupée. Oh. Donc maintenant, je vais d'abord chez le capitaine, prendre la médaille et regarder sous le lit. Et on avance vers le mât. Regarder sous le lit, ça nous fait perdre une action, alors que... Et du coup, après, la montre, elle tombe dans l'eau. Non, parce que tout à l'heure, il nous manque. On a gagné une action sur tout à l'heure, donc. D'accord. Mais on va voir. Tirer sur la mouette. La montre tombe dans l'eau. Mm. Ok. Donc on regarderait pas sous le lit. Ou on prendrait. C'est quoi le mieux entre le nautile et le violon? Le nautile vaut 49, le violon vaut 50, le médaillon vaut 60, la médaille vaut 68. Par contre, le violon c'est 3 actions. Le nautile c'est Pourquoi une trois- action. Ouais. Ouais. Effectivement. Donc on va pas dans la cambuse. Mm. On a la montre. Proue. Proue. Sitar. Je me disais bien que si on arrivait assez tôt, on trouverait des trucs. Mm. Dommage que ce soit aussi facile de s'échapper. Le but c'est d'avoir du fric. Oui, le canot, faudra pas qu'on l'oublie. Ouais. Euh, L'échiquier, donc il je- vaut pas grand chose, il vaut 28. Eh ben, ça coûte qu'une action. Poupe. 2. Prendre canot. Non, j'ai juste fouillé, c'était bon. Ouais, ah oui. Voilà, on monte. Ensuite, l'épissoir, ben, j'en ai pas besoin pour l'instant, donc je vais Le escalader collier, le beaupré. On prend le collier. On redescend. Ah. Il n'y a plus l'épissoir. On ouvre le livre. On prend le bracelet.
Et on monte dans le canot? Ouais, je pense que là... Alors, le bracelet, le crâne, la boule. 60, ça fait 130. 183, on se fait, c'est ça, hein? Au lieu de 220 avec la bouteille. Ok, Mais, 179. moins d'action. Le sextant 48. La tapisserie 160. La cithare 40. Le médaillon 68. La montre en or 160. L'échiquier 28. Le nautile 49. On arrive à 1101. Ouais. Nouveau record. Ouais. Nouveau record. Et pareil, un ours polaire. C'est le même dénouement. Mm. À mon avis, il n'y a que le poignard qui pourrait nous faire mieux. Mais je vous propose d'essayer de vous-même. C'est-à-dire que je vais vous mettre l'URL vers le jeu. Le premier qui trouve m'envoie un mail et quoi et j'essaierai de me rappeler de qui était présent et de vous dire la solution. Ok. T'arrêtes là?